Et bonjour à mes petits bellers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le Paris Saint-Germain. Et comme vous l'avez vu dans les rumeurs de la journée, apparemment le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le profil de Dusan Vlahovic et plus particulièrement Luis Enrique. Quel est le profil de Dusan Vlahovic? Est-il adapté au PSG? Quelles sont les contraintes éventuelles pour pouvoir signer le joueur? On va justement en parler avec un petit format court à nouveau. Ce ne sera pas un live, ce sera un petit format d'environ 10 minutes maximum, histoire que tout le monde ait le temps de le regarder, que ce soit pas trop long non plus, parce qu'on a déjà parlé de ce joueur plusieurs fois sur la chaîne. Et je me voyais pas faire un live de 1 heure pour évoquer cette piste au Paris Saint-Germain, donc je préfère en faire un petit format court. Et justement, quels sont ses avantages à Dusan Vlahovic? Pourquoi peut-il plaire au Paris Saint-Germain? Bah, tout d'abord, selon Alfredo Pedula de la TV dello Sport, un journal italien, Luis Enrique serait très intéressé par le profil de Dusan Vlahovic au poste de numéro 9. Et la piste semble crédible parce qu'on sait que la Juventus est dans une situation financière compliquée du fait de sa non-qualification en Ligue des Champions. Et on sait également que à la suite de transferts frauduleux, la Juve pourrait être également banni de Conference League et à ce moment-là, au niveau des finances, ce serait terrible. On sait que Vlahovic pourrait être un joueur mis sur la liste des départs par la Juventus de Turin et que le Paris Saint-Germain y est intéressé. À quelle somme environ pourrait se situer le transfert de Dusan Vlahovic? On sait que le transfert pourrait se situer entre 60 et 80 millions parce qu'on sait que c'est un numéro 9 assez jeune avec beaucoup de potentiel. On sait qu'il a un profil qui correspond exactement à ce que recherche le Paris Saint-Germain. La Juventus a besoin d'argent et le PSG est censé en avoir un petit peu. Donc je pense que justement ce sera un transfert qui pourrait coûter une certaine somme d'argent, mais qui serait quand même vachement moins cher que Victor Osimhen, pour lequel Aurelio De Laurentiis aurait demandé une somme complètement astronomique et inatteignable pour le Paris Saint-Germain. On sait que bah, Vlahovic, pour parler de ses avantages, c'est un joueur qui est grand, qui peut réceptionner les centres que l'on ne fait pas dans la surface depuis qu'on n'a pas de neuf, mais on pourrait à nouveau les faire. On sait que Hakimi et Nuno Mendes bah, seraient sûrement plus utiles dans cette configuration. Et on sait que si Luis Enrique est actuellement le coach du Paris Saint-Germain, cette équipe s'animera autour d'un 4-3-3 pardon, avec deux meneurs de jeu excentrés et que bah, le numéro 9 qui sera au milieu de tout ça bah, pourra en bénéficier et mettre un maximum de buts. On sait que Vlahovic pourrait être ce profil de joueur, on sait qu'il peut marquer dans la surface de l'aide de son gabarit, on sait qu'il est grand physiquement parlant, on sait qu'il est bon de la tête, il a une bonne frappe de balle et comme j'aime bien le répéter dans le podcast de Paris Central pour ceux qui suivent la chaîne, c'est un mec qui tire bien les coups de pied arrêtés comme gaucher et franchement, avec le départ de Messi, c'est pas plus mal, même si bien sûr, toute proportion gardée, Dusan Vlahovic n'est pas Messi ballon au pied. On sait également qu'il a la technique suffisante pour pouvoir jouer ben, sous Luis Enrique, sinon il ne l'aurait pas coché dans sa liste, il aurait cherché un autre attaquant tout simplement. Et on sait que bah, de par la situation de la Juventus que j'ai expliqué précédemment, bah, finalement, ça pourrait être une piste crédible et atteignable financièrement, contrairement à Osimhen ou d'autres joueurs dont les prix seraient très 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 surévalués. Dusan Vlahovic, il a également l'expérience de la Juventus, qui est un grand club européen. Même si la Juventus actuellement n'est plus la grande Juventus que beaucoup de gens ont connue, même si ce club est actuellement sur le déclin, on sait qu'il y a une certaine exigence pour jouer dans son club et on sait que bah, Dusan Vlahovic a du coup connu cette exigence. Et moi, en ce qui concerne Vlahovic, même si cette saison il a un coup de moins bien à la Juventus, je vois son transfert un peu comme celui de Matthijs de Ligt quand il a quitté la Juventus cet été dernier pour rejoindre le Bayern. On se rend compte que finalement le joueur n'était pas réellement le problème et que le contexte dans lequel il évoluait n'aidait pas forcément au développement de ce jeune joueur à fort potentiel. Et pour moi, Dusan Vlahovic peut totalement justement s'inscrire dans ce cas-là et je pense que le transfert ne serait pas trop cher. Cependant, pour être exact aussi, on va pas se mentir, il existe une concurrence sur ce dossier. On sait que le Paris Saint-Germain n'est pas le seul club qui recherche actuellement un neuf et on sait que Vlahovic pourrait du coup être courtisé par d'autres clubs que le Paris Saint-Germain qui eux aussi auraient des vrais arguments pour le faire venir. Je pense notamment au Bayern Munich si la piste Harry Kane n'aboutit pas. On sait que ben, le Bayern n'a pas hésité à aller chercher De Ligt l'été dernier justement à cette même Juve et que ben, si la piste Harry Kane ne fonctionne pas, je vois mal le Bayern se mettre sur Osimhen qui coûterait beaucoup trop cher. Et je pense que Vlahovic pourrait être une alternative qui satisferait le Bayern en termes de prix et de potentiel et profit du joueur. Mais ce ne sont pas les seuls. On sait également que Chelsea est intéressé par le joueur, que justement, ça a parlé en tout cas dans les médias d'un échange entre Lukaku et Vlahovic qui pourrait également intéresser la Juventus. Donc
ce concurrent-là existe et on sait que du côté de la Première Ligue, il y a également Manchester United qui est à la recherche d'un neuf et si la piste Højlund n'aboutit pas pour Manchester, peut-être que Erik ten Hag se tournerait aussi vers Vlahovic qui rajouterait un autre club concurrent et comme dernier concurrent en ce qui me concerne, même si, pour moi ce n'est pas le principal, je pense au Real Madrid qui est à la recherche d'un neuf. On sait que Joselu est un attaquant de complément, c'est un joueur qui sera là pour être remplaçant et on sait que le Real Madrid cherchera un attaquant et si la piste Mbappé n'est pas atteignable, peut-être que Harry Kane et Vlahovic deviendront les options préférentielles du Real car ce sont des vrais neufs pour le coup plus que Mbappé et ils pourront remplir le départ de Karim Benzema. Pour terminer sur le cas d'Uzan Vlahovic, sur la grande question, est-ce que Vlahovic peut être ce neuf pour le PSG? En ce qui me concerne, oui. C'est peut-être même le neuf qui aurait le meilleur rapport entre niveau attendu et prix. Parce qu'on sait, comme je l'ai expliqué, que Victor Osimhen pourrait coûter entre 150 et même 200 millions d'euros, d'après ce que dit Aurelio De Laurentiis. On sait que Harry Kane est retenu par Tottenham et que s'il est amené à quitter ce club, en ce qui me concerne, je vois plus le quitter pour le Bayern de Munich. Et je vous invite à revoir ma vidéo sur Harry Kane que j'ai fait hier pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour les autres pistes, je ne pense pas que Randal Colomwani soit l'attaquant idéal pour le Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. Je ne pense pas que Luis Enrique le débloquerait comme un neuf, mais l'utiliserait plutôt comme un attaquant sur l'espace droit. Et enfin, pour conclure, Gonzalo Ramos, qui pourrait être une autre piste intéressante pour le Paris Saint-Germain et qui va sûrement être évoqué car client de Jorge Mendes et joueur du Benfica et chouchou de Campos. Je pense que Gonzalo Ramos a peut-être besoin d'un an de plus à Benfica ou dans un autre club parce qu'il n'a pas eu encore, justement, à l'inverse de Vlahovic, cette expérience dans un club avec l'exigence de la Juventus. Donc, en ce qui me concerne, je pense que quand on met toutes ces pistes en avant, Dusan Vlahovic pourrait être le numéro 9 le plus adapté aux exigences du Paris Saint-Germain et à ses finances. Présence de Mbappé ou non d'ailleurs, parce que si Mbappé est là, il aurait un attaquant qui peut également jouer le rôle de pivot pour jouer avec lui. Et si Mbappé s'en va, tu auras cet attaquant racé qui va traîner dans les 5 mètres et dépasser la barre des 30 buts par saison. Et avec le départ annoncé de Icardi et le fait que Ekitike est un faux neuf en ce qui me concerne, on n'a pas de neuf. Donc du coup, peut-être que Dusan Vlahovic peut être le nouveau neuf qui va justement créer une nouvelle génération au Paris Saint-Germain. Et je le vois en tout cas comme un joueur qui peut s'imposer au Paris Saint-Germain s'il y signe, malgré la grosse concurrence et les contraintes que j'ai évoquées précédemment. Mais maintenant, en tout cas, c'est à vous dans l'espace commentaire de me donner votre avis, de me dire si vous pensez que Dusan Vlahovic est le neuf qu'il faut pour le Paris Saint-Germain ou non. Peut-être que d'autres pistes existent, peut-être d'autres neufs, peut-être d'autres faux neufs, pourquoi pas. Je vous laisse en tout cas me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça aide pas mal au référencement de la chaîne, même si c'est pas grand-chose pour vous. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, on parlera encore pas mal du mercato, du Paris Saint-Germain et d'autres clubs qui font l'actualité du football. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.